reprise du débat, l'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, Madame la Présidente. La sclérose en plaques est une maladie très complexe, imprévisible et qui rend souvent les individus qui en souffrent invalides. Le taux de risque au Canada d'être atteint de la sclérose en plaques figure parmi les plus élevés au monde. Les femmes sont effectivement 3 fois plus susceptibles d'être atteintes de sclérose en plaques que les hommes. Cette maladie est plus souvent diagnostiquée chez les jeunes adultes entre 15 et 40 ans. La sclérose en plaques affecte beaucoup d'individus dans le monde, soit 2,5 millions de personnes. Et selon les études, plus on s'éloigne de la ligne équatoriale, plus la présence de la maladie est grande, et le Canada, effectivement, n'y échappe pas. Entre 55 000 et 75 000 personnes en sont atteintes au Canada. Et plus de 1 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Ça représente donc ainsi 3 nouveaux cas par jour. La sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes de notre pays. Cette maladie atteint également les enfants en bas âge, dont certains n'ont que 3 ans. L'impact de cette maladie est ressenti par tous les gens entourant ceux qui souffrent de cette maladie. Les effets de la sclérose en plaques sont imprévisibles et varient grandement d'une personne à l'autre. Entre 80 et 85 % des personnes atteintes présentent d'abord une forme cyclique de la maladie. Il faut souligner qu'entre 50 à 70 des personnes ayant reçu initialement un diagnostic de sclérose cyclique verront la maladie évoluer vers une forme progressive secondaire qui implique une accumulation progressive des incapacités. Cette maladie affecte la vue, l'ouïe, la mémoire, l'équilibre et la mobilité. Par ailleurs, les effets de cette maladie sont tout autant physiques, émotionnels que financiers, et ceux-ci durent toute la vie, détériorant considérablement la qualité de vie de ceux qui en sont atteints. Malheureusement, il n'y a aucun remède à cette maladie, mais uniquement des traitements pour calmer les symptômes. Toutefois, le Dr Zamboni, dans ses études, aurait établi un lien entre l'insuffisance veineuse céphalo-rachidienne chronique. IVCC est une anomalie causée par le rétrécissement des veines qui drainent le sang pauvre en oxygène à partir du cerveau et de la moelle épinière. La théorie qui sous-tend le lien entre IVCC et sclérose en plaques stipule que le ralentissement du drainage du sang, pauvre en oxygène, peut être la cause d'un reflux qui retourne vers le cerveau, ce qui provoquerait un manque d'oxygène au cerveau et des dépôts de fer dans les tissus. Cela déclencherait une réaction immunitaire associée à la sclérose en plaques. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour conclure que l'IVCC est la cause de la sclérose en plaques. Il est seulement possible d'indiquer que les personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent présenter un drainage veineux du système nerveux central. Pour l'instant, les données publiées à propos des anomalies veineuses qui pourraient jouer un rôle dans l'apparition ou la propagation de la sclérose en plaques sont contradictoires. Il s'agit d'un sujet qui nécessite la tenue d'une étude clinique. L'objectif de l'étude clinique sera de déterminer si les personnes atteintes de la sclérose en plaques présentent des anomalies veineuses qui diffèrent de celles des sujets témoins à âge comparable. L'objectif sera donc d'établir, à l'aide de données probantes, des mécanismes impliquant le lien possible entre le drainage veineux du cerveau et la sclérose en plaques. Ceci est une question qui n'a pas encore été adéquatement explorée. Une étude clinique porte généralement sur des sujets humains. Étant donné la complexité d'un protocole de recherche, il faudra s'assurer que celui-ci soit le plus rigoureux possible afin de ne pas biaiser les résultats, mais surtout de protéger la santé des patients et des participants. Nous comprenons l'importance de cet enjeu pour les personnes souffrant de la sclérose en plaques. Cependant, nous devons être très prudents afin d'assurer la sécurité des personnes qui participeront aux essais cliniques. Par conséquent, il faudra établir ce protocole de façon responsable, dans les plus brefs délais, mais sans compromettre la sécurité des patients. Dans ce protocole de recherche, il faudra s'assurer de disposer des ressources financières nécessaires à la tenue de l'étude et tenter d'obtenir la collaboration de divers spécialistes. Ceci nécessitera une importante collaboration entre les chercheurs. Ces spécialistes et ces chercheurs devront non seulement être issus du domaine de la recherche médicale, mais il faudra également inclure des intervenants tels que la Société canadienne de la sclérose en plaques. Par ailleurs, il ne faut pas omettre le rôle important que les provinces et territoires peuvent jouer. Il faudra établir le nombre de patients à recruter, la fréquence des consultations ou des examens par imagerie à effectuer, les types de données à se consigner ainsi que la procédure détaillée de chacune
des phases de l'étude. Cette étape vise à assurer que tous les participants seront soumis au même protocole et ce, de manière à renforcer les résultats de la recherche. Il sera également important de mettre sur pied un comité de surveillance chargé de contrôler le déroulement de l'étude et de réagir aux éventuels problèmes pouvant survenir sur le plan de la recherche ou de la sécurité. L'étude devra également procéder au recrutement, à la sélection des participants et obtenir leur consentement relativement à la participation de l'étude. Il sera important de faire une vraie étude randomisée dans l'intention de s'assurer que du bien fondé des résultats et d'établir une façon claire la relation entre IVCC et sclérose en plaques. Il est important de partager les résultats de l'étude clinique afin de ne pas miroiter de faux espoirs auprès des personnes souffrant de cette terrible maladie. Il faut noter que, tel que spécifié pour plusieurs études de chaque personne, réagit différemment à cette intervention du Dr Zamboni. Le partage des informations qui concernent l'impact et le lien entre IVCC et sclérose en plaques est essentiel, non seulement pour les médecins et les intervenants du domaine médical, mais également pour les patients. Beaucoup de patients souffrent d'isolement causé par le manque de compréhension concernant cette maladie. Ces personnes sentent leur être envahies par la désolation, le désespoir, l'incompréhension, la culpabilité et voire même la honte. La souffrance est telle que certains s'isolent et refusent de sortir par honte que les gens, dans leur ignorance, peuvent émettre comme opinion. Cela devient un cercle vicieux qui les amènera à se réfugier de plus en plus dans leur solitude. Dans bien des cas, les patients se sentent incompris par les médecins qui appliquent leurs connaissances et parfois même sans tenir compte des émotions saillantes que les victimes de cette maladie vivent. Le patient doit vivre quotidiennement seul avec son corps qui ne répond plus et avec une fatigue physique et nerveuse sans cesse croissante. Dans bien des cas, les patients se sentent moins méprisés par des professionnels de la santé lorsqu'ils établissent des liens de confiance. Il sera donc essentiel d'avoir des renseignements clairs sur le lien, sur les impacts et les effets secondaires afin de pouvoir prendre une décision éclairée concernant les traitements que les patients vont entreprendre. Il est important qu'une pleine et entière coopération entre les médecins et les patients se forme. Il sera important aussi que les bases de données du système de surveillance de la sclérose en plaques soient mises à jour régulièrement. Ce système aidera à surveiller les résultats des traitements et déterminer lesquels sont les plus efficaces. Il aidera également les planificateurs du système de santé à cerner les besoins futurs et à planifier plus efficacement la répartition des ressources expliquées par l'administrateur du système. Il est essentiel, afin de mener à terme la réalisation de percées médicales relatives à la sclérose en plaques, que les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéraux s'unissent. Ceux-ci, notamment dans l'intention de prendre des décisions nécessaires concernant les traitements et services médicaux. Sachant que les soins de santé et les remboursements par les services publics de santé diffèrent d'une province à l'autre, il est donc fondamental d'assurer une participation entre les gouvernements et les différents paliers. D'autre part, non seulement cette collaboration doit s'être effectuée entre les gouvernements, mais également d'autres organismes et associations professionnelles de la santé et des personnes atteintes de cette maladie dégénérative, soit les patients. La sclérose en plaques est un combat de tous les jours pour ces individus atteints de cette maladie. Ces personnes comptent sur les avancées médicales qui leur permettent de guérir leur souffrance. C'est pour cette raison qu'il est primordial de débuter les essais cliniques dans les plus brefs délais, mais d'une manière responsable. Il faudra un protocole sérieux et vigoureux afin d'assurer la sécurité des patients à l'étude clinique. Suite à l'étude clinique, il faudra que les résultats soient clairs et précis sur le lien entre l'IVCC et la sclérose en plaques, ses avantages et ses inconvénients. Par conséquent, avoir une image globale qui permettra aux patients de prendre la meilleure décision possible quant au traitement qu'ils pourraient subir. Ces résultats devront également être compilés dans le système de surveillance afin qu'elles soient non seulement consultés par les individus atteints de cette maladie, mais également que ces résultats soient partagés avec les autres pays afin d'obtenir de vraies avancées médicales dans le traitement de la sclérose en plaques. Les partenaires sont donc de toutes sortes, ils doivent être consultés et cela inclut les patients, les médecins, les chercheurs et les intervenants du domaine de la santé et les provinces. Les provinces et les territoires sont ceux qui prodiguent les soins et qui assurent les remboursements du traitement. Merci, Madame la Présidente.